Salut à toutes et à tous, c'est Dr D. Aujourd'hui je suis avec Arnaud. Salut. Et on va se regarder un petit rapport de bataille, on va le commenter. Sur le scénario 1, pillage. Bon, c'est anecdotique le scénario, j'ai envie de dire. Bon, on va regarder ça. D'abord on va commencer par la présentation des listes. Alors moi j'ai donc pour 500 couronnes tout pile, j'ai une goulue, une goulue, niveau 2, apprenti de Nyx avec un grimoire à 20, une arbalète lourde et une amulette Fang. J'ai une goulue de niveau 1, apprenti de Nyx aussi avec un grimoire à 20 et un arc court gratuit. J'ai l'exécuteur niveau 2 qui a un Scramasax et une amulette. J'ai un exécuteur niveau 1 qui a une dague et une amulette. Et 3 larbins. Au niveau des sorts, les deux goulus ont à peu près les mêmes sorts, à part qu'il y en a une qui a un sort de moins. Ils auront affaiblissement, horde sépulcrale, poigne spectrale, armure d'os. Et la chef goulue, elle aura une blessure arcanique en plus. Je savais pas Tu quoi n'utilises pas la pelle des larmes, toi. D'accord. Alors moi, de mon côté, il y a un paladin niveau 2 qui a troqué sa masse pour une épée bâtarde et qui a donc une amulette de culte carne. Un frère de l'ordre niveau 2, donc avec une cape d'ombre, parce qu'il n'est pas très courageux, puis il n'a pas d'armure, c'est le seul qui n'a pas d'armure. Pire. Il a un grand grimoire, donc il a tous les sorts Ouais. du sang et l'acier, et en sort générique, il a pris prescience et invulnérabilité. Après, j'ai une avant-garde niveau 2 stock. Enfin, deux guerriers niveau 1, un avec la hache et un avec la lance, ils sont stock par rapport à leur carte. Alors on joue en 500 couronnes. C'est ça, on joue en 500 couronnes. Et je me déploie en premier. Je devais avoir le level supérieur et je t'ai laissé te déployer en premier et commence. Bon, de toute façon je joue pas de level 3 moi et j'ai 2 exécuteurs dans les ombres, donc j'ai l'habitude que l'adversaire me laisse la priorité. Ouais, c'est assez facilement. Et je fais exprès de placer mes objectifs pour bloquer un peu les gros socles aussi. J'ai décidé de m'en servir comme élément de décor, de protection. Ouais, donc pour le scénario, les trois objectifs de chaque côté sont normalement sont des caisses à casser. Là, on les a représentés donc, avec la règle de carnage sur des sols de 60. Alors par contre, c'est pas forcément. Du coup, on n'a pas forcément mis des caisses, quoi. On a mis ce qu'on avait en sol de 60 en marqueur d'objectif. Ouais, bah, j'ai On mis mes petits s'excuse pour persos. le nombre de figurines pas peintes sur la table. Bah, moi c'est la totalité, je crois, il n'y en a pas une Ah, seule moi de peinte. aussi. Ils sont sous-couchés. On a une belle table et pas de. Ils sont sous-couchés. Bah, oui, mais déjà ça change de moi où c'est la compagnie grise. Contre la compagnie noire, écoute. Tant que plus que la compagnie créole, on est bien. Bon, moi, au déploiement, je suis un peu long. Hein. Je suis un peu long à jouer, je suis un peu long à me déployer. Hop, les deux assassins. C'est un des miens de larbin que t'as là en bas, c'est après. Hein? C'est un de mes larbins qui est là en bas. Non, c'est le mien. C'est le seul qui est peint. Ah d'accord. C'est mon premier que j'ai peint. C'était ouais, mon Il premier n'est pas test. assez converti pour ressembler à une figurine de Dr. D. Si, parce que je lui ai pété la bouche pour la resculpter, Ah pour oui, la faire c'est vrai, ouverte. Tu sais, il a l'air d'un d'accord, débile ok. comme ça. Là. Ouais. Et il y en a un, il a un bouclier, c'est Boubou. Donc moi, vous voyez, j'ai quand même mis des caisses, hein, parce que j'ai d'abord j'en ai, parce que je viens de Briscard, donc et puis je suis très attaché à représenter le vrai, mais Dr. D pas du tout. Non, mais j'avais. Oh, ouais, c'est bon. J'ai pas caisse, shame. Il peut faire des Shame marqueurs on me. d'objectifs avec 3 figurines, mais par contre, il n'achète pas de caisse. Allez, tour 1. C'est parti. Donc je commence avec l'activation d'un premier larbin. Juste pour la température, quoi. Histoire de dire jouer l'activation. Gagner du temps pour mes exécuteurs, en fait. Donc moi je décide de jouer le scénario pratiquement immédiatement. Quelle drôle Ce qui va d'idée. me coûter très cher plus tard. Donc je me précipite avec mon avant-garde qui est assez véloce sur l'objectif qui est à sa portée et je l'analyse tout de suite. Ouais, parce que chaque objectif a une valeur différente. Là, c'est le seul. C'est le mieux, je crois, non? Je sais plus, non, Je sais plus, ouais. non c'est pas le mieux parce que sinon je l'aurais pas eu avec 13, je pense que c'est non, c'est le petit. Parce que c'est 13, 14, 16 les difficultés je crois.
Donc non, là je l'ai à 13, donc c'est celle. Et je m'arrête là parce que justement je suis déjà bien enfoncé dans la ligne et que je veux garder des PA pour me défendre. Et Et que j'y moi, crois avec mes 5 moi PA. mon larbin il y va, il en a rien à foutre. Ouais, je me dis 5 PA pour défendre, je suis large. Moi ils sont courageux mes larbins, ils foncent. Ils ont la dalle. Ils touchent pas tout le temps, même pas souvent. Non, puis bon, même là je suis pas inquiet quoi. Je me dis bon, j'ai gardé des PA, j'ai bien fait, ça va bien se passer. Et Bah, au début ça va, elle est légère. Hein. Elle a défendu la plupart des attaques, il me semble. On va voir. ouais, apparemment pour l'instant ça va. Ouais. Avec Elle la me le balle- repousse même. Oui, oui, c'est ça, oui, À quelques elle millimètres elle de la barre. repousse tes avances, mais tu n'arrives pas à te fracasser dans le. Ah ouais mais c'est un lourd moi, il y retourne, il y retourne. Hein, ouais. Ouais, c'est. Ton père doit être un voleur, il a mis toutes les étoiles du ciel dans tes yeux, tu vois, genre le gros balourd. Hein. C'est un larbin. Il a failli se manger la rambarde. C'était un peu l'idée, je me suis dit peut-être qu'il va se la prendre. Mais t'as pas prémesuré, tu vois. Mais il revient à la charge, moi j'ai déjà dépensé 3 de mes PA gardés pour me défendre, et je commence à déjà me dire que ça va peut-être être un peu court. Ouais, il est là pour ça, pour bouffer les PA. S'il gratte des PV, tant mieux. Mais c'est pas son rôle. En attendant, c'est lui qui attaque, c'est lui qui se bouffe de saignement et des dégâts, tu vois. C'est un larbin. Et une relance. Oui, c'est vrai que la dague, on trouvait des saignements, effectivement. Ouais, que t'as pas beaucoup utilisé en fait. Non, bah. Ouais, pas trop eu le temps. J'ai pas eu le temps. De toute façon, tu l'as envoyé en première. Son nom a appel à l'envoyer en première, mais finalement. On en reparlera en fin de scénario, mais effectivement, je pense que j'ai à peu près activé mes figurines à l'envers de ce que je devais faire dans cette partie. Même sans PA, elle défend bien. Bah ouais. Son armure, elle en encaisse pas mal. Bah, le problème, c'est qu'elle est relativement fragile, cette armure, elle tient pas longtemps non plus. Et on va voir qu'elle va quand même prendre un peu la foudre de la moitié de ta bande. Après, c'est pas son rôle non plus de tanker. Lui, tout pile ce qu'il faut. Petit coup de Le lance. guerrier à la lance, ouais, effectivement, il avance confiant en se disant qu'il va se faire une brochette de larbin. Ouais, mais j'avais gardé tous les PA là-dessus quasiment. Bah tous Non, en fait, il a fait un mouvement quasiment, gratuit. t'as tout gardé, ouais, t'as juste avancé Exact. 5 parce que t'étais à côté de ta leader, et puis tu t'es posé là. Et puis ça passe. Hein. Et puis C'est ça l'anguille, défend, lui, on va le surnommer l'anguille, je crois. Il défend, il s'en va. Et il bloque la route normalement, je crois. Et ouais, du coup, bon, mon guerrier se dit que bah pareil, on est moins nombreux qu'eux, je vais garder mes PA, je vais attendre là. Essayer de temporiser jusqu'au tour d'après. Ouais, parce que la menace, c'est pas sur la table. Bah c'est ça, ouais. Et puis je me dis, on est encore au début de partie, je me dis si j'avance, je prendrai le risque de réveiller des exécuteurs, effectivement. Donc du coup, un autre larbin se jette sur mon avant-garde parce que. Parce qu'à son deux, c'est cousin, mieux. il a dit, ah bah il a pas eu sa chance, je vais essayer aussi. Ils n'ont pas la notion de propriété, les larbins. Ils partagent. Ils partagent tout, même. Et là, ils ont envie de manger de la lionne, clairement. Donc là, je suis un peu. Là, j'ai déjà plus de PA et je me dis qu'effectivement, j'ai peut-être fait une bêtise d'avancer autant. Ouais, du coup, tu te les manges. Et en plus, elle subit la terreur, normalement. Elle a été mordue. Et Ouais. elle subit. Parce qu'il n'y aura pas non plus une grande incidence, puisque. Un larbin, ça la fait chier. De larbin, ça lui fait peur. Bah, ouais, c'est. Elle a fait la prude. Hein. Bah, disons que moi, les jeux de morale, c'est rarement une réussite. Oh, j'ai pas eu l'occasion d'en faire encore. Il meurt avant. Eh, tu vois, ça fait un critique. Bon, Tu vois, tu fais des critiques des fois. Ouais, Parce que bah, je fais trop de critiques, bon, c'est peut-être vrai. J'en ai fait un, on peut les compter si tu veux, mais pour l'instant. Contre un larbin, oui, bon, effectivement. Je fais un critique pour défendre contre une attaque de larbin dont j'ai pas vu le seuil, mais ça se trouve, c'était même pas nécessaire. Je crois, ouais, c'est fort possible. Puis continue. Attends. Je me demande si t'as pas fait un critique sur une attaque gratuite. J'ai pas fait gaffe. Bon bref, il s'en bat, il se rebarre. Ouais. Ouais, parce que comme j'ai vu comment elle a avancé vite, je me dis les autres ils peuvent rejoindre assez rapidement aussi. Ce qui va s'empresser de faire. Effectivement, je me dis que là, avec 0 PA, il faut que j'envoie des renforts rapidement. Donc, Et j'ai bien fait de reculer parce que du coup t'arrives pas au contact. On avait calculé. c'est ça, donc je précipite le guerrier et j'en profite, je crois, pour taper sur l'objectif. C'est ça.
C'est la partie Et objectif. évidemment, je fais un seul dégât à cet objectif que je ne case donc pas, puisque Mais ça compte dans le ça compte dans le goal average, mais bon. Mais ça, bon, on a dit. Je crois que c'est la seule action des scénarios qui a été faite dans Ouais. la partie. Avant. Moi, l'optique, c'était éliminer la menace T1 et m'occuper des objets T2. Ouais. C'était mon idée, depuis le départ. C'est ce que t'as fait, on l'a juste fait hors caméra. Quoi. Mm. Mais on y reviendra. Un petit sort point spectral sur l'avant-garde. En même temps, tu ne le fais pas que pour le sort spectral, tu le fais pas que pour m'empêcher de bouger, en réalité tu le fais pour baisser ma meilleure carac aussi. Ouais, pour te taper. Ouais, Parce que je vais te tirer dessus en fait. c'est ça. Donc Et tu que vas j'ai défendre en l'être V. obligé d'utiliser V et qu'avec un V à 1, Non, mais c'était l'idée. ça je l'ai plus ou moins pas vu venir. Bah, ça se joue beaucoup sur le palouf pour le rendre immobile. Ça se joue Ouais. beaucoup pour rendre immobile en fait. Alors que moi, je me suis dit, j'ai du tir. Je vais t'enlever tes caracs de défense. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'était l'optique. Bon, après, c'est ma première partie en Karam aussi, hein, il faut quand même. Oui, Et puis- je me suis pas trop embêté sur la liste, hein, j'ai mis Ouais, non. tel que. J'ai regardé les profils, les cartes, j'ai regardé l'équipement qu'ils avaient, j'ai trouvé que bon an mal an c'était pas mal, j'ai pas rajouté grand chose quoi. Je crois qu'il y a une amulette du culte sur le paladin, je lui ai mis une bâtarde à la place de A. Du coup, tu es rentré dans la zone où il y a les assassins, donc je t'interromps. Ouais, Gwen, je t'appelais parce qu'on a une petite question de règle, alors on voulait faire ça bien. Du coup, je me suis dit que j'allais t'appeler. C'est sur l'embuscade des embusqués, donc c'était un truc à toi en plus. Est-ce qu'un mouvement fait sur une défense peut déclencher l'apparition d'un embusqué? Bah, il m'a tiré dessus, j'ai défendu et j'ai utilisé l'effet de V pour avancer. Est-ce que là, en avançant, je suis rentré dans la zone où il était déployé? Et quand on lit, on n'est pas sûr que sur une action défensive, ça peut déclencher en fait. Ouais, ça marche. Ok, ça marche. Ok, c'est cool. Bah, comme ça, c'est réglé, c'est clair. Comme on la filme, si tu veux, on aime autant que. Voilà. Être clair après sur le rapport de bataille. Allez, je t'embête pas plus. Merci. Du coup, je vais prendre cher. La fille qui m'a provoqué ce mouvement de défense, là tu interceptes à 2 exécuteurs qui me tombent dessus parce qu'ils étaient là. Et derrière tu vas reprendre ton tour avec celle qui avait provoqué ça déjà. Donc ouais, tu joues 3 figurines d'affilée. Enfin, ils ont qu'une attaque chacun, hein, Ouais, mais ça suffit bien. c'est amplement suffisant, on va le voir. Et c'est pas des niveaux 3, hein, c'est un niveau 2 et un niveau 1. Le niveau 2, il a un Scram Sax. Je lui jouerai sur le saignement. Et le niveau 1, il a une dague. Ouais, il est bêtement brut quoi, enfin, il a rien du tout. Il Bah, a une pas dague, c'est d'équipement, Ah si, oui, quand même, t'as payé une dague. Ouais. Ah, c'est pas un couteau, il a une Ouais, dague. c'est pour mettre le saignement à coup sûr, parce que le critique, je compte pas dessus pour mettre Ouais. les effets. Du coup, peut-être que le croix dépecé te fait économiser 2 points. Ouais, à voir vraiment si ça. Et ça te force à faire une attaque à 3 PA, donc peut-être à voir. Dans une optique d'optimisation pure et dure, on peut gratter 2 points s'il y avait besoin. Mais la dague ça marche bien, et puis ça a un avantage, c'est que c'est des dégâts fixes à dague, donc même les attaques à 1 PA elles font des dégâts fixes. Ouais. C'est Ça la seule fiabilise arme le au corps à truc. corps qui fait ça. Donc, Ça fiabilise, tu sais que t'as le saignement, tu sais que tu fais au moins 3 dégâts, et voilà. ouais, et puis c'est un saignement 2 aussi, pas dague. Ouais, et puis là, cette partie m'a fait me rendre compte à quel point ça monte très vite, les saignements. Parce que je joue sur la saturation avec que des petits A, et... Ouais, les petites attaques mettent énormément de saignement en fait, effectivement, on s'est rendu compte de ça. Alors lui, je crois qu'il a pas le temps de s'en rendre compte vraiment, je crois qu'il sait. Bah rien que tu fais une attaque, et il y a 2 petites attaques derrière qui passent, ça fait 6 saignements. On va voir au début du tour 2 que les saignements, c'est juste abject. Tour 1, on se rend pas compte, on les met, mais on se rend pas compte que ça va avoir cet impact-là. Il y en a même qui vont pas avoir le temps d'en souffrir. Ouais. Mais, Puis je fais des critiques aussi. Ouais, bah, oui, tu continues, mais ça, on a l'habitude avec ça. Ça va, je suis pas au tir. Ouais, on vous montrera.
Enfin, il tournera un rapport de bataille avec son arme de prédilection, mais pas contre moi, je pense. Parce que ça va m'agacer très vite. Sur du rhino, pour montrer que c'est pas si costaud. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Parce que ma première partie, c'était contre du rhino, et Spécial dédicace à Lionel, hein, donc Ouais. je suis... un rhino, ça peut tomber en un coup. Ouais. Et donc là, oui, il me reste... Bah oui, enfin, on va voir que de toute façon... Ah bah là, tu mets tout pour te défendre, mais C'est ça, parce qu'en ça fait- sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Ça sert à rien de pas le faire non plus, d'ailleurs. Oui, Tu auras mal entendu. on voit qu'il me reste 2 points de vie, 8 saignements, l'affaire s'engage pas bien. Et voilà, boum. Premier mort. Premier sang. Ouais, Ah, mais moi, si on m'offre une victime, loin des autres, et qu'il n'y a plus de PA, il est mort. et tout ça c'était dans l'interruption, enfin, quoi. Ouais, donc on continue à tirer avec mon arbalète, que j'avais pris exprès, l'arbalète lourde, en me disant, il y a du palouf, faut percer l'armure. Et finalement, l'armure, moi je m'en fous un peu. Bah, Je te fais saigner derrière l'armure, donc c'est-à-dire qu'il y a un palouf, quoi. Le reste, Ouais, les puis, armures sont assez... moi je pense qu'il y aura rarement plus de palouf. c'est toujours sympa hein, d'avoir une armure, mais elles sont quand même pas ultimes. Et puis finalement, je les bousille les armures sans percer armure parce que je sature. Donc j'attaque. Ouais. Donc l'armure, elle Ouais, tombe, une elle tombe. Une petite attaque à un PA. Et l'arbalète aura raison. Elle tombe au même nombre de cases. Ah, l'arbalète. Ouais, oui, donc la goulue avec une arbalète de guerre, hein, il me semble, l'arbalète qui lourde. est un petit peu le centre de cette compo. Du coup, ton prêtre, Mon prêtre, il décide que là, il y a urgence super à palouf. transformer un petit palouf en méga palouf, donc galvanisation pour montrer ses caractéristiques. Ouais, mais il va pas jouer que Après, buffer. Hein. il se déplace, il se dit qu'il faut quand même qu'il aille venger son Il va copain. essayer d'aller brûler des fions. Donc, à grand coup de châtiment, il arrive quand même à... Le petit exécuteur. Il n'y a que lui qui a porté. Bah, c'est ça, il voulait pas trop s'avancer. Et il arrive quand même assez... Bah, il me l'entame bien. Hein. Bah, apparemment, ouais, il y a eu 5 points. Ça le tuera pas, mais ça l'entame. Hein. Parce que Ouais. deux fois, tu lui crames les fesses. Ouais, ça part assez vite, le point de vie sur cette petite bête. Ouais, c'est ça, il a perdu 10 points de vie sur 2 sorts, donc il a perdu plus de la moitié de sa vie sur... Puis c'est pas des brutes d'endurance, hein, non. Bah, voilà. Et donc après, il décide de passer en plus un sort d'invulnérabilité sur le paladin, comme s'il n'était pas encore assez solide, histoire d'avoir un paladin qui peut se permettre d'avancer là et d'aller où il faut. J'ai encore l'espoir de gratter des trucs au paladin, mais... Par contre, ouais, ce qu'on a oublié aussi en commençant à jouer et qu'on s'est rendu compte en jouant, c'est qu'une table, ça se traverse très vite. Ah oui, non, mais c'est clair que là, quand on voit le mouvement d'un exécuteur sur son mouvement là, c'est 3 mouvements, quoi. Ça lui a coûté 2 PA, il est arrivé là. C'est... peut-être un peu plus. Un plus, ouais. Ouais, peut-être que... Oui, alors du coup... J'ai de quoi gratter une attaque, c'est tout. Ouais, je sais pas. Enfin bon, de toute façon, oui, ça va vite, ça va très vite. Et puis il aurait pu passer peut-être plus loin, parce que je pense que la rivière, il pouvait la sauter. Ouais, mais j'y pense pas en plus à ça, moi. Bah, tu prends le risque de te retrouver dedans, mais... Pas assez l'habitude de jouer sur du volume. Mais il me semble que tu peux sauter si ça fait la moitié de ton déplacement, donc je pense qu'on peut, sur cette table. Ouais, parce qu'ils sont en bon déplacement, mine de rien. Mm. Ah, l'idée c'est de suriner. Je continue, moi, à se faire saigner. Bah là d'ailleurs ça commence, hein, le guerrier qui était venu en soutien trop tard, et ben là maintenant c'est son tour de prendre du coup. Ouais, et puis des petits critiques, hein, parce que... Puis oui, bah oui. Ah, pourquoi pas. Ça n'allait pas encore assez vite pour... Mais moi j'ai été surpris de la vitesse. Hein. Bah, je pense que tout le monde est... Enfin, Moi c'est le l'un comme saignement. l'autre, on a été très surpris que ça soit plié aussi vite. Quoi. C'est le saignement, c'est aberrant comment ça monte vite. Je On jouais va- pas à ça. On va clairement voir que le tour 1 a scellé la partie parce que au début du tour 2, j'ai encore 3 figurines et probablement 350 points sur la table, ce qui est pas ridicule, mais il y a tellement de saignements qu'elles sont virtuelles, les figurines. Ouais, c'est ça, t'as virtuellement 300 points sur la table. Et du coup, ça va aller très vite. Bah, le truc c'est que le saignement impose ce choix, que tu utilises tous tes PA pour aller sauver un copain et tu fais plus rien, quoi. Bah, oui, ouais. Et donc du coup, bah... Donc, clairement, qu'est-ce qu'on aurait Est-ce qu'on le laisse mourir? Est-ce qu'on le soigne? Il y a des choses à dire. Tu vas être dans ce dilemme-là avec ton palouf, finalement.
Bah là c'est pareil, ouais, j'y vais pour essayer de sauver les meubles. Je fracasse vite fait, bien fait celui qui me barre la route. Parce que et c'est là qu'on se dit que les sorts de châtiment tout à l'heure ils ont bien rendu service. Ça m'a permis bien entamé. de ne pas faire dans le détail et d'éliminer promptement l'exécuteur qui restait. Puis tu le bouffes direct. Pour libérer la bouffe place. pour pouvoir passer. Non, je bouffe. Ah oui, je tu bouffe bouffes ta pote. je bouffe le cadavre de l'avant-garde pour pouvoir me placer. Salaud. Et Pousse-toi de là, pour Janine. pouvoir engager une figurine et l'empêcher de bouger. Et puis m'occuper éventuellement de l'objectif. Pas très ambitieux. Et en même temps pouvoir soigner il me semble pouvoir penser Ouais, c'était l'idée. mon guerrier. Donc non, là j'ai tapé, effectivement. À ce tour-ci, je tape et je pense qu'au début du tour 2, en fait, Ouais, je réactive le paladin très vite pour soigner le guerrier avant qu'il meure des saignements, ce qui va pas changer grand-chose à l'histoire. C'est ça qui a aussi Par exemple, les Fang n'auront pas ce problème et les Goons n'auront pas ce problème, c'est qu'on aura des figurines qui ne servent pas à grand-chose, entre guillemets, à part faire des activations, donc du coup qui peuvent se permettre d'aller soigner les copains. C'est clair. Que le Karn, il a besoin de tout le monde, en fait. Bah, c'est ça. Ils sont tous bons. On est moins nombreux, ils sont tous utiles au combat, donc on n'a pas de petites figurines qui traînent derrière pour pouvoir aller mettre les pansements. Alors là, je me fais tirer dessus par ta réactivation de... Ouais, avec une petite flèche, histoire de faire sauter le... Ah, critique. Bah ouais, tiens, Donc ma flèche, elle marche pas, donc je suis obligé de retirer une petite flèche pour te faire sauter ton invulnérabilité. Parce que j'ai encore l'espoir de faire des dégâts au palouf. C'est ça, oui. Ah oui, c'est la petite sorcière qui tire à l'arc. Et qui va faire fonctionner Mon combo qui n'a pas fonctionné vraiment, mais bon. Ah bah il a fonctionné. À mon avis, si, quand même, ça a eu un impact Ah, le principe, sur l'accélération de fin de partie, on va dire. Le principe était plus sale que ça à la base. Hein. Oui. Là, je fais sauter l'invulnérabilité. Et du coup, j'utilise son sort normalement. C'est comment il s'appelle? L'appel des limbes? Non. C'est l'ordre sépulcral. L'ordre sépulcral, ouais. Ah non, je continue à tirer. Ah ouais, tu t'es un charme. Le mec, il a envie. On dirait bien. Ah, parce que là, ce qui va se passer, c'est que je vais réactiver mon autre magicienne pour qu'elle continue à tirer. J'ai recritique en défense. Alors oui, effectivement, et comme je défends au bouclier, je Voilà. Ouais, t'as le bouclier. un critique, ça annule quelques secondes. Du coup, je réactive ma sorcière et elle va tirer. Bon, elle va foirer complètement. C'est pour ça que je dis que mon combo, il a pas marché là. Bah. Mais le vrai combo, c'est que j'ai activé cette sorcière qui, elle également, a le sort de réactivation qui devait réactiver un exécuteur, mais il est mort entre-temps. Ouais. Et donc ça fait que je jouais une goulue, qui réactive une goulue, qui réactive un exécuteur. Ouais. Ça devenait un peu sage. Ouais, non, mais déjà, c'est ça, en fait, parce que... Et encore, mais tiens, la pensée Fang de base, c'est de se dire la réactivation, ça sert à réactiver un exécuteur. Alors que là, c'est... et en fait, l'idée vient du fait de réactiver un damage dealer, sauf que là, tu as fait d'une goulue une damage dealeuse, en fait. Avec une arbalète qui fait 7 dégâts par carreau. Ouais, mais qui n'a pas été... Il y a peut-être une histoire de rechargement aussi qui est plus chère sur le tour. Ouais, elle recharge pour 2, je crois. Attends. Non, c'est un rechargement fixe, celle-ci. Ouais, c'est pas la... Oui, donc non, c'est 1 PA. Ouais, non, il n'y a pas d'exponentiel, donc c'est excessivement intéressant de réactiver une figurine même avec un petit peu moins de PA, puisque la réactivation c'est moins de PA. Hein, mais là, il y avait trop de couverts, elle n'a pas été efficace, l'arbalète. Non, mais la stratégie n'a pas été bien payée, mais je pense qu'elle est bonne quand même. Un petit critique, hein, parce que... allez. Bah oui. Non, pareil, il a traversé la moitié de la table pour aller suriner le prêtre, là. Ouais, bah oui, mon prêtre qui se croyait un peu à l'abri derrière son mur à l'autre bout de la table, il s'est dit bon. Ouais, il a esquivé un canon moi, d'arbalète. Et non, pas du tout en fait. Hein. On voit que l'exécuteur lui tombe dessus et. Ah, puis moi je cours. Et là, on fait du Carpaccio. Hein. C'est-à-dire que je vais tellement pisser le sang après cette attaque que voilà, je me retrouve en fin de tour avec une figurine qui a 8 saignements. L'autre, je crois qu'elle finit à 10. Le prêtre, je crois qu'il finit à 10, effectivement. Donc des figurines qui sont virtuellement mortes. La capacité d'en sauver qu'une seule. Une seule qui pourra en sauver une
Et ça sera au détriment de la moitié de ses PA, pratiquement. Ouais. Donc, ouais, très mal, très vite. Et on a eu 8 saignements et la fête n'est pas finie. Je suis même allé trop fort sur le saignement, j'aurais pu faire d'autres trucs à la place en fait. Ouais, t'avais pas besoin. Bah, il te reste 4 PEV avec 10 saignements, ouais, c'était un peu. Oui, c'était un peu extrême, t'avais déjà plus besoin, mais quoique avant les 10, il me restait. Si j'aurais eu 8 saignements. Ouais, si, ça, t'as raison, c'était un petit peu extrême. Et tour 2, donc ça. On attaque un tour 2, alors là, effectivement, bon, on vous l'a déjà un peu spoilé. Soigne Mon le paladin saignement. s'active, soigne le guerrier pour empêcher Bon, les le larbin, c'est saignements. pas un problème, hein. Un PA, paf, il n'y a plus rien. Expédie le larbin. Et Après, t'as décidé de foncer sur mon exécuteur. Et je pense qu'effectivement, je repars de l'autre côté pour bloquer l'exé. Alors là, j'y crois encore un petit peu parce que je me dis, bon, bah, mon guerrier, avec un peu de bol, maintenant qu'il saigne plus, il va avoir le temps de faire quelque chose. Il s'avère que non, parce que tu as encore dû faire des critiques. Et je le mange même. Et du coup, j'active mon prêtre qui meurt des saignements puisque j'avais pas pu le soigner. Et on décide d'en rester là. Le fait est que on décide d'en rester là en se disant le paladin il est en pleine forme, mais à 1 contre 7, en fait le Fang a plus qu'à temporiser avec un maximum de figurines sur le paladin et avec ses goulus à aller ouvrir les caisses. Donc on part du principe qu'étant au début du tour 2, il a large le temps de les ouvrir, qu'on va arrêter la purge et que Vincent a une victoire totale. Bah ouais, j'ai 5 tours pour aller taper des trucs. C'est ça. Donc si ton Tant que le paladin reste en vie, mais donc il peut garder le paladin en vie en faisant entourer de figurines à lui et aller ouvrir mes caisses tranquillou. Ouais, lui faire baisser sa V à 1. Donc effectivement, ce qu'on peut dire de ça, c'est que le paladin est très fort, Vincent le savait, donc il s'est occupé de tout le reste. Et c'est pas une mauvaise stratégie. Ouais, moi je me suis dit, je vais perdre trop de temps et trop d'énergie à voir le gicler tout de suite. Alors que je peux l'immobiliser, s'il est tout seul, il fera rien de toute façon, quoi. En fait, déjà, on est sur une liste Fang très calculée, très étudiée, très combotée, face à une liste Karn très sortie de boîte. C'est-à-dire que les Karn, j'ai mis l'épée bâtarde à la place de la masse sur un paladin niveau 2, je pense que c'est à peu près la seule modif que j'ai fait, ça, et puis une amulette du culte sur le paladin, parce que je savais que mon prêtre passerait ses sorts dessus, et que... T'as même pas choisi les sorts, t'as pris le gros grimoire sur les prêtres. J'ai pris le gros grimoire parce que j'avais pas trop étudié la question. Vincent était dans une autre approche, d'avoir une liste effectivement qui est optimisée pratiquement au point près, hein. Enfin étudier, réfléchir, comboter au point en fait près. j'ai un combo que je voulais tester, donc ce fameux triple activation finalement, qui n'a pas été effectif comme je voulais, mais ça a été tout étudié autour, quoi. J'ai pas mis un truc par défaut. Ouais, non, mais bon, et puis donc on se retrouve effectivement. Puis tu m'avais demandé de changer de liste, alors j'ai réfléchi un peu, qu'est-ce que je peux faire de vrai, sympa pour varier. Non, mais je suis d'accord. Clairement, j'ai joué mes activations à l'envers de ce que j'aurais dû faire. Ouais. Je pense que l'avant-garde avait rien à faire si loin dans les lignes Fang, si tôt dans la partie, et que si on veut s'amuser à ça, il vaut mieux envoyer quelqu'un qui est capable d'encaisser. Donc à mon avis, le paladin aurait dû... le tank. Les activations auraient dû se faire dans l'ordre prêtre, boostage du paladin dans les lignes. J'aurais avancé un poil moins vite, mais probablement avec beaucoup plus de succès en mode tank, je crois. Non, mais ouais, j'ai fait un test, moi. Ouais. Par on... contre, du coup, moi, voilà, c'était mon premier test. J'ai mis beaucoup trop de temps à faire cette vidéo. J'ai mis beaucoup d'informations, on est peut-être trop. Je pense je vais passer sur une autre formule, avec quelque chose d'un peu plus, comment dire, plus rapide, avec peut-être moins d'infos, mais que ça me prenne moins de temps à faire pour en avoir plus, tout simplement, et puis peut-être parler d'un sujet. C'est ça, cette bataille, cette bataille a été faite veille de confinement, juste avant le confinement. Ouais. Et voilà, on commente, on est rendu au 30 juin parce que le montage a pris un temps infini, effectivement. Alors Vincent a fait un très beau boulot, mais il va falloir trouver un compromis entre le beau boulot et puis là, je la monte celle-là, mais
c'est pas la meilleure bataille pour apprendre le jeu ou quoi que ce soit. On n'a pas joué le scénar. Non, ça se finit clairement, en tour un. elle peut enseigner des choses à des gens, mais franchement, Par contre, ça donne un aperçu de la létalité du saignement. ça donne un aperçu de beaucoup de choses, de l'effet de surnombre, de l'effet de... Ah, moi, je me suis De se rendre compte que finalement c'est comme dans tous les jeux de figurines, hein, si une liste dure contre une liste molle, il n'y a pas de mystère. Et puis voilà. Vivement la prise des tournois. Ouais, puis il y a des choses qu'on vous dit pas parce qu'effectivement on va se garder nos petits secrets pour les tournois. Alors merci à tous d'avoir suivi et puis je vous dis à la prochaine. Ciao. Salut.